Je crois de tout mon cœur que vous vivrez des jours incroyablement bénis lorsque vous mettrez en pratique ce que je vais partager avec vous dans cette prière. Écoutez attentivement ce que nous dit la Sainte Bible dans le livre d'Habacuc, chapitre 3, verset 17. Car le figuier ne fleurira pas, il n'y aura pas non plus de fruits dans les vignes, le rapport de l'olivier fera défaut, et les champs ne produiront pas de nourriture, les brebis seront retranchées du troupeau, et il n'y aura plus de béhuf dans les étables. Ici, le prophète décrit la réalité de quelqu'un qui vit à la campagne, quelqu'un qui dépend des récoltes et du soin des troupeaux. Mais à cet instant, il voit tout s'effondrer. Il regarde les champs et il n'y a pas une seule fleur sur le figuier. Il va dans les vignes et il n'y a pas un seul fruit sur les vignes. L'oliveraie ne produit pas son huile, les plantations sont sèches et les animaux ont été emmenés. Tout semble perdu, sans espoir. Et pourtant il dit: car le figuier ne fleurira pas, il n'y aura pas non plus de fruits dans les vignes, le rapport de l'olivier fera défaut, et les champs ne produiront pas de nourriture, les brebis seront retranchées du troupeau, et il n'y aura plus de béhuf dans les étables. Même si tout va mal, même si le monde s'effondre autour de lui, il dit: toutefois je me réjouirai dans le Seigneur, je m'égayerai dans le Dieu de mon salut. Aujourd'hui, alors que je cherchais un message du Seigneur pour vous, Dieu a placé ce message dans mon cœur et j'ai été submergé d'une grande joie. J'ai ressenti une direction très claire et puissante. Ce message nous enseigne qu'en dessous de Dieu, la seule personne responsable de votre paix, c'est vous-même. Ne laissez pas les événements autour de vous dicter si vous aurez la paix ou non. Ne laissez pas les circonstances, les défis et les difficultés devenir maîtres de votre sérénité. Il y a des gens qui donnent leur paix à la vie financière. Si les ressources financières sont bonnes, elles le sont. Mais si la dette surgit, la paix disparaît, la peur grandit et l'anxiété prend le dessus. Cela signifie que leur situation financière est devenue maîtresse de leur paix. Et cela ne peut pas arriver. Vous ne devez permettre à rien ni à personne de prendre le contrôle de votre paix. Le message d'aujourd'hui nous enseigne que même si tout autour de vous semble s'effondrer, même si les nouvelles ne sont pas bonnes, rien ne devrait détruire votre paix intérieure, car ce que vous pouvez résoudre, résolvez. Mais ce qui n'est pas en votre pouvoir, priez et laissez-le entre les mains de Dieu, car il peut agir là où vous ne pouvez pas. Imaginez perdre le sommeil, vous sentir angoissé, être angoissé par des situations sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle, quel est le but de cela? Si vous ne pouvez pas le résoudre, que devez-vous faire? Vous devez prier, faire confiance et vous abandonner entre les mains de Dieu, car je crois qu'il peut transformer ce que vous ne pouvez pas. Le message que je dois vous transmettre dans cette prière est le suivant. Sous Dieu, vous devez être le protecteur de votre propre paix. Il y a des gens autour de vous qui ont l'habitude de vous faire du mal. Ils savent que lorsqu'ils disent du mal de vous, votre paix diminue, vous vous sentez provoqué, vous avez envie de vous battre et tout autour de vous est rempli d'obscurité. L'ennemi connaît cette faiblesse et utilise ces personnes pour vous déstabiliser. Ne laissez personne s'approprier votre paix. Vous pourriez même penser, mais il me persécute, pourquoi moi? Mais écoutez bien, le mal se détruit lui-même. Et tant que vous restez ferme et en paix, il n'a aucun pouvoir sur vous. Faites confiance au Seigneur. Prions et, dans cette prière, vous remettrez votre vie entre les mains de Dieu, car votre paix vient du Seigneur. Le psaume 4 nous apporte un message d'espoir. En paix, je me coucherai et dormirai, car toi seul, Seigneur, fais-moi habiter en sécurité. C'est la paix que vous devez cultiver. Ce que vous ne pouvez pas changer, donnez-le à Dieu. Ne vous épuisez pas à essayer de combattre ce qui échappe à votre contrôle. Lorsque vous perdez la paix, le sommeil disparaît, la faim disparaît, le stress sape votre énergie et tout commence à s'effondrer. Le manque de paix affecte votre santé, votre corps et votre esprit. N'oubliez pas que le stress est l'une des plus grandes maladies de notre époque. Cela survient parce que les gens vivent sans paix. L'anxiété, la peur, l'inquiétude, tout cela surgit lorsque nous regardons trop vers l'avenir, vers l'incertain, et oublions de faire confiance au Dieu qui prend soin de nous. N'autorisez pas les expressions telles que « pourquoi moi ?» Prends le contrôle de votre cœur. Ne laissez rien ni personne voler la paix que le Seigneur vous a donnée. Faites confiance à Dieu, de tout votre être, et soyez sûr qu'il contrôle toutes choses. Je veux prier pour vous et je vous demande de garder ce message dans votre cœur.
Car le figuier ne fleurira pas, il n'y aura pas non plus de fruits dans les vignes, le rapport de l'olivier fera défaut, et les champs ne produiront pas de nourriture, les brebis seront retranchées du troupeau, et il n'y aura plus de béhuf dans les étables. Toutefois je me réjouirai dans le Seigneur, je m'égayerai dans le Dieu de mon salut. Lorsque vous gravez ce mot dans votre esprit, l'ennemi perd la bataille. Levez la main et déclarez, je reçois cette direction, au nom du Seigneur Jésus. Je dirai une prière pour vous et je me souviendrai. Votre paix n'appartient qu'à Dieu et à vous. Avant de commencer, je sais que vous ressentirez la présence de Dieu. Et à la fin, je vous demande de le partager avec cette personne. Cliquez sur le bouton partager et envoyez ce message à cette personne. Parce qu'il y a cette personne proche de vous qui ont besoin d'entendre cette parole, qui ont besoin d'entrer sur la chaîne Prière pour toi et de recevoir ce message, cette prière qui vient du Seigneur. Je sens qu'à travers vous, la main de Dieu sauvera quelqu'un qui se trouve dans un lieu de ténèbres. Croyez que chaque partage est une graine de bénédiction. Puis, à la fin de cette prière, partagez cette bénédiction avec cette personne. Prions. Dieu éternel, Père bien-aimé, dans cette prière, je demande au Seigneur de toucher profondément le cœur de tes fils et de tes filles qui écoutent maintenant. Que le Seigneur touche aussi le cœur de toutes les personnes qui entendront ce message à un moment de la journée. Qu'aucune circonstance, personne ou problème ne puisse nous voler la paix qui vient du Seigneur. Dans cette prière, je déclare que tous ceux qui écoutent seront bénis et que des choses merveilleuses commenceront à se produire. Que les bonnes nouvelles, les miracles et les bénédictions inondent la vie de cette personne. Je te le demande Seigneur de toute ma foi. Renforcez la vie de cette personne à tout moment. Que dans les moments difficiles, ils ressentent la présence du Seigneur dans leur vie. Et que dans les moments de bonheur, ils sentent aussi que le Seigneur est à leur côté. Quelle que soit la situation, que cette personne sache que le Seigneur a toujours été à ses côtés, protégeant et bénissant tous les chemins qu'elle emprunte. En ce moment, avec une grande foi, levez les mains vers le ciel et dites: rien ne mettra fin à ma paix, car mon Dieu contrôle tout. Alors dis Amen. Dieu est avec vous et vous êtes avec Dieu. Je crois que rien dans ce monde, ne possédera votre paix. Seulement Dieu et toi. Avant de partir, partagez cette prière. Que chaque partage soit une lumière, une bénédiction pour quelqu'un. Que tous ceux qui reçoivent cette prière à travers vous soient richement bénis, et que chaque bénédiction envoyée revienne multipliée dans votre vie. Cliquez ensuite sur partager. Que Dieu vous bénisse, et je vous attends dans notre prochaine prière ici sur la chaîne Prière pour toi. Le Seigneur a de grandes bénédictions en réserve pour votre vie.